Pour renforcer les contrôles sanitaires au point d'entrée de la République démocratique du Congo afin d'empêcher la propagation internationale de maladies, conformément aux prescrits du règlement sanitaire international 2007, le programme national de l'hygiène aux frontières s'est doté d'une pilotine pour les déplacements des officiers sanitaires dans la haute mer au point d'entrée des Mwanda. Cet outil de travail a été réceptionné le dimanche 13 juin 2021 à la division provinciale de la santé par le coordonnateur provincial de ce programme spécialisé du ministère de la Santé publique, Dr Antoine Yoba dans la matinée. Je suis dans la joie, je suis émerveillé et même le mot me manque pour exprimer ma gratitude vis-à-vis de ma hiérarchie nationale. Hier, c'était un rêve, le directeur national avait promis. Et là, il vient de réaliser vraiment, c'est un grand coup qu'il a donné dans le sens de l'amélioration de nos conditions de travail. Donc désormais, le contrôle sanitaire au niveau de la haute mer va se faire sans problème. Dans le contexte actuel de Covid, où nos agents descendent au niveau de la haute mer pour le prélèvement auprès des marins qui entrent. Et donc, désormais, nous n'allons plus dépendre de n'importe quel service. Nous-mêmes, nous allons être capables d'aller faire notre travail et sans attendre les autres services qui parfois n'étaient toujours pas favorables. En début d'après-midi de ce dimanche 13 juin 2021, ce nouveau outil de contrôle sanitaire est conduit à la cité côtière de Mwanda pour son inauguration. 5 jours après, soit le samedi 19 juin 2021, en début de soirée, le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, accompagné du secrétaire général à la santé, du directeur du programme national de l'hygiène aux frontières, Dr Dédé Ndungi et une forte délégation sont arrivés dans la ville de Matadi. Ils sont accueillis à la place Mouzé Kabila par le ministre provincial de la Santé, le chef de division provinciale et le coordonnateur provincial du PNHF. Juste après l'accueil, le cortège a pris la direction de la cité de Mwanda. Le lendemain, Dr Jean-Jacques Mbongani commence sa journée par la remise des matériels médicaux et des médicaments à l'hôpital général de Mwanda pour faciliter la prise en charge des malades. Face à la revendication des prestataires de santé non médecins dans les hôpitaux publics, les patrons de la santé a rassuré l'auditoire que le gouvernement était à pied d'œuvre pour résoudre cette situation de grève. Sur la situation des grèves, de non-alignement et des différences barémiques, des barèmes, le ministère prend ça fortement en considération. Nous sommes en discussion, nous avons porté le problème au niveau du gouvernement et les solutions seront trouvées très rapidement entre le ministre du Budget et le ministre de la Santé publique pour résoudre le problème du personnel de santé non médecin. C'est capital. Depuis le 13 mai, nous sommes entrés dans la 3e vague de la pandémie. À ce jour, les cas sont autour de 3000 cas avec de nombreux décès. Actuellement, nous devons rester vigilants. Juste après l'hôpital général de Mwanda, le cortège a pris la direction du Bitiyashi Banana, situé à 8 km de Soyo, Angola, pour la cérémonie inaugurale de ces canaux rapides. Les agents et cadres du PNHF mobilisés et tous les chefs de poste présents à Mwanda, après l'accueil du ministre par l'administrateur du territoire et autres personnalités, le coordonnateur provincial du PNHF a pris la parole pour les mots de bienvenue. Ce jour est un jour spécial pour le programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF. Il est spécial parce que le PNHF, ce service spécialisé du ministère de la Santé, qui a la mission et le mandat d'assurer le contrôle sanitaire aux frontières de la République démocratique du Congo, a reçu la visite de sa plus haute hiérarchie. Il s'agit de votre Excellence, Monsieur le ministre national de la Santé publique, hygiène et assainissement. Après le coordonnateur provincial, est venu le tour du directeur national de ce programme de l'hygiène aux frontières, Dr Dédé Ndungi, pour les mots de circonstances. L'outil que vous allez nous donner va nous aider énormément, non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les autres trucs cités auxquels nous devons peut-être faire face. Je manque de mots pour exprimer non seulement ma joie, mais la joie de
tous les personnels du programme national des jeunes aux frontières. De son côté, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a dans son allocution félicité les PNHF et a rappelé l'apport de cette pilotine pour les contrôles sanitaires. Le gouvernement de la République a remercié et félicité sincèrement tous ceux qui ont contribué pour l'organisation de la journée inaugurale de cet outil qui permettra au programme national de l'hygiène aux frontières de finalement contribuer à la surveillance aux frontières, comme cela a été dit par le directeur du programme, un contrôle sanitaire et également un contrôle des équipages. Je présente mes vives salutations au secrétaire général de la Santé ici présent, aux représentants de l'OMS, au directeur du Programme national de l'hygiène et prévention, à toutes les personnes présentes, autorités de la province, j'ai cité le ministre provincial de la Santé, les autorités de la police, les autorités militaires, pour se sont associés à l'activité de ce jour. Après la coupure du ruban symbolique, une autorité coutumière a été invitée pour la cérémonie traditionnelle. Ensuite, les patrons de la santé en RDC, celui du Congo central, Chrysoli Mawete, le directeur national du PNHF, et quelques autres personnalités montent à bord pour effectuer un tour dans la haute mer. C'est quelque chose de spécial et d'exceptionnel. Ça n'arrive pas tous les jours. L'unique fois que cela est arrivé, on est en droit de se réjouir. C'était vraiment important. C'est arrivé aussi à point nommé par rapport à la troisième vague qui sévit déjà dans notre pays. Avec cet outil de travail, ça nous permettra de faire un travail de qualité, ne pas faire sous le coup de la précipitation, parce qu'on dépendait de la pilotine de la CVM. Désormais, nos agents auront leurs outils de travail, pourront sillonner les hautes mers, contrôler sanitairement tous les bateaux qui viendront pour notre bief maritime. Vraiment, c'est arrivé à point nommé. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Vraiment, nos impressions, c'est beaucoup plus la joie et la grâce qu'on a reçue de la hiérarchie, sous le leadership de notre directeur national, de notre coordonnateur et notre ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui ne cesse de nous soutenir, nous apporter, et il s'est déplacé personnellement, il n'a fourni aucun effort pour venir nous accompagner. Vraiment, nous sommes remplis de joie et nous sommes vraiment très reconnaissants par rapport à cela. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est beaucoup plus en rapport avec les outils de travail. On n'a pas une ambulance au cas où les malades arrivent pour les évacuer. On aura aussi besoin d'une pilotine, surtout pour déplacer nos agents pour faire les contrôles sanitaires au mouillage. On a besoin d'un centre médical de secours pour que quand les malades arrivent, avant de les évacuer aux hôpitaux de référence, que nous puissions les prendre en charge d'abord au point d'entrée et pouvoir les évacuer. Autre difficulté, c'est par rapport au prélèvement des tests Covid et les vaccins que nous nécessitons de sensibiliser, parce que la population jusque-là n'a pas intégré les concepts de coronavirus. Nous sommes toujours dans la sensibilisation. C'est vraiment beaucoup de difficultés pour nous. Il faut aller à la haute mer, faire les contrôles sanitaires dans le bateau, mais on n'a pas d'agent personnel. C'est souffrant. C'est comme nous autres aussi qui sommes à l'eau, aux frontières terrestres. On n'a pas de mobilité. On ne sait pas se déplacer du poste à l'antenne. On n'a pas de motos. Il faut qu'il y ait des motos pour pouvoir contrôler, suivre l'évolution du travail sur le terrain. Tout était bien passé. Très 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 bien passé. Ça, ce n'est qu'une partie remise par rapport à la période où nous étions à Matadi, à la revue. Les directeurs avaient tout parlé de tout et de rien. Et ensuite, nous étions aussi à Boma pour la formation. Il a encore répété la même. Maintenant, nous voyons, nous sommes dans la phase de réalisation. Donc pour nous, c'est vraiment très encourageant. Et pour citer de chez moi là, à Mbanzangungu, cela est vrai. Ça nous rassure déjà, ça nous donne déjà vraiment l'assurance que la plus grande difficulté que nous avons là, le problème des routes, des secteurs agricoles. Parce que quitter Mbanzangungu jusqu'à la frontière
Kimpangu, il faut compter dans le 200 quelques kilomètres. De Mbanzango jusqu'à la frontière, au point d'entrée, Kouzi, c'est dans les 100 et quelques kilomètres. Bon, faire les pieds. Voilà toutes ces difficultés qui nous incombent à bien prester sur terrain. Donc si peut-être on nous dotait d'abord l'outil informatique, à part l'outil informatique, les matériels comme la moto, tout ça pourra peut-être nous faciliter pour bien exercer et puis faire le suivi et la supervision. Fin de la mission à Mwanda. Le lundi 21 juin, aux avant-midi, le ministre de la Santé publique et toute sa délégation arrivent à l'hôpital général de Boma. Ils sont accueillis par Madame le maire de Boma, Marie-Josée Nyongo, qui a fait part aux membres du gouvernement Samalou Kondé l'état de la santé de sa juridiction. S'en est suivi la remise de matériels médicaux et des produits pharmaceutiques pour la prise en charge de patients covidiques et d'autres malades. Après la ville de Boma, le ministre de la Santé publique et toute sa délégation sont accueillis à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda dans la ville portière de Matadi. Comme partout ailleurs, un lot important de matériels médicaux et de médicaments a été remis au médecin directeur de cette formation sanitaire pour mieux assurer la prise en charge des malades. Avant de quitter les sols matadiens, le docteur Jean-Jacques Mbungani est allé présenter ses civilités au gouverneur du Congo central à la résidence officielle. Au sortir de ces échanges, le cortège a pris la route nationale numéro 1 pour stationner au poste frontalier de Loufou, où un accueil chaleureux lui a été réservé par les agences et cadres du PNHF au centre hospitalier de ces programmes. Une occasion pour les ministres de la Santé de s'assurer du bon déroulement des activités de la surveillance épidémiologique dans ces points d'entrée. Le chef de poste du PNHF Loufou, Dr Romain Vemba, a manifesté le sentiment de recevoir la plus haute hiérarchie du ministère de la Santé. Nous remercions son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Vous savez, surtout que durant cette période où le pays est en train de traverser une troisième vague qui frappe le pays aujourd'hui, c'était quand même nécessaire pour nous et les privilèges au niveau du poste de Loufou de recevoir son Excellence, Monsieur le ministre, parce que Loufou, c'est parmi les points d'entrée désignés du pays. Et vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements de marchandises qui passent par là. Il y a des flux migratoires, il y a des membres d'équipage qui passent par Loufou. Ceux-ci sont tous des foyers de maladies. D'où, avec la mission du programme national d'hygiène aux frontières, de protéger les pays et puis de lutter contre tout événement pouvant être une urgence en santé publique, son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, voulait lui-même s'enquérir de la situation et voir comment les points d'entrée de Loufou étaient en train de travailler, surtout pour un contrôle sanitaire efficace. Et pour nous, nous sommes très contents de voir son Excellence et c'est un privilège pour nous. Jusque-là, bien qu'on a quelques difficultés, vous comprenez, mais nous avons déjà des avancées. Il y a nous avons une tente qui existe déjà pour le contrôle des tests Covid. Et quelques difficultés, c'est juste que nous n'avons pas assez de salles pour prendre en charge les cas Covid. Mais cela, nous les transférons dans les centres de traitement qui se trouvent déjà à Songololo. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons une ambulance parce que pour transporter les malades du point d'entrée vers les centres de prise en charge. Quelques heures après, Dr Jean-Jacques Mbungani et toute sa délégation sont arrivés à Kisantou, à Mbouela Lodge, où ils ont séjourné. Mardi 22 juin, dernier jour de sa mission, le ministre de la Santé publique et tous ses compagnons ont été reçus à l'hôpital d'Nsonankoulou à Mbanzangungu pour la remise des matériels médicaux et des médicaments. Sa toute première visite officielle a été clôturée à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou, où il a communié avec le prestataire de santé et les malades après la remise des médicaments. Le ministre provincial de la Santé, Dr Chrysoli Mawete, s'est dit honoré de la visite de sa hiérarchie au niveau national. Nous sommes très honorés de la présence de son Excellence, Monsieur le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Parce que, comme il l'a dit tantôt, il a préféré commencer sa visite d'itinérance dans la province du Congo central. Donc, la province du Congo central, c'est la première province que son Excellence, Monsieur le ministre, a choisie pour sa visite d'itinérance. Et la province du Congo central fait face à la troisième vague de la pandémie à Covid-19.
le ministre national a songé à la province du Congo central en nous apportant un lot important de médicaments et des intrants pour faire face à cette pandémie qui ne cesse d'endeuiller le monde entier et la population du Congo central aussi en particulier. De son côté, le directeur national du PENACHEF, Dr Dédé Ndungi, a manifesté la joie de doter les points d'entrée des Mwanda d'une pilotine et prouve la détermination de relever d'autres défis. On a trouvé un personnel motivé pour contribuer quand même à protéger ou à renforcer le contrôle sanitaire au niveau des frontières. Un personnel disponible, c'est déjà quelque chose de bien. C'est vrai qu'il y a la grève, mais ça n'a pas impacté ce qui s'est fait au niveau des frontières. C'est une très bonne chose. Avant que tout navire n'atteigne les eaux territoriales, nos équipes se déplacent pour monter à bord, contrôler, donc procéder à l'inspection sanitaire du navire, mais aussi de membres de l'équipage. J'ai saisi cette opportunité pour remercier la CVM qui nous a accompagnés dans cette tâche-là. Et c'est chaque fois on faisait recours à la CVM pour nous amener sur haute mer faire le travail. Mais il faudrait qu'il y ait une ambulance qui prend les malades sur terre ferme pour l'acheminer à une structure de soins. Et là aussi, nous disons, c'est une promesse ferme, nous allons, dans un avenir très proche, doter nos points d'entrée des ambulances médicalisées. Après l'hôpital Saint-Luc de Kisantou, le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention et toute son équipe ont regagné la capitale Kinshasa.